Un internat horrible, des disparitions et des légendes. Bienvenue à l'internat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Amazon, cette fois-ci, l'internat. Il s'agit d'une série espagnole composée actuellement de 2 saisons et apparemment elle a été renouvelée pour une 3e et dernière saison. Il s'agit d'un reboot d'une série du même nom diffusée de 2007 à 2010. Dans cette série, nous sommes à l'internat Les Sommets, un centre perdu au milieu de nulle part et qui accueille des élèves jugés difficiles et dont la société ne veut pas. La plupart sont des délinquants, des criminels, des drogués, et d'autres n'ont juste pas eu de chance et ont atterri là. Mais la forêt aux alentours de l'internat abrite de grands dangers, des élèves disparaissent et d'autres sont même tués. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse aller voir cette série si ça vous intéresse. Pour le coup, cette vidéo parlera de mon avis sur la saison 1 et la saison 2. Comme d'habitude, cette vidéo n'a pas pour but de spoiler, je spoile le moins possible et je vous préviendrai avant de révéler quoi que ce soit. Alors déjà, je ne m'attendais absolument pas à ce que cette série fasse peur. Parce que pour le coup, avant de la regarder, j'avais vu vite fait des extraits, ou du moins la petite bande-annonce qui passe sur Amazon Prime quand on cherche des vidéos, et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de plutôt sympathique, ça avait l'air d'être des élèves qui essayent de s'échapper, tout simplement, et qu'un élève avait peut-être disparu, mais j'avais pas trop compris cette idée-là. Et pour le coup, même en s'arrêtant là, on se dit c'est plutôt pas mal, une disparition d'élèves, des embrouilles entre les élèves dans un internat qui est pas forcément génial, ça peut être sympathique. Du coup, j'ai été très surprise durant les premiers épisodes à avoir des moments où c'est vraiment des cauchemars réveillés, c'est un enfer, ça fait peur et je ne m'attendais absolument pas à ça. Voilà, c'est ni un point positif ni un point négatif du jeu, j'ai été surprise, c'est tout. Surtout que je suis une grosse froussarde pour tout ça et que c'est vraiment une atmosphère que de base je déteste. Voilà, donc du coup c'était quand même assez amusant de voir les différences qu'il y avait entre les moments on va dire calmes où tout se passe bien et d'un coup c'est le cauchemar. Au début de la saison on découvre un peu l'atmosphère, l'internat et comment fonctionne l'internat. Pour le coup on voit que c'est quand même très compliqué de vivre là-bas, que les élèves n'ont aucune envie d'être là et qu'ils font tout pour essayer de s'évader. D'ailleurs ça se comprend hein, puisque l'internat est quand même assez dur. Et en même temps, on comprend assez vite que l'internat est dur parce que les élèves qui sont dedans sont très compliqués. Et du coup, on comprend assez vite que les élèves sont très très surveillés et qu'ils ne peuvent vraiment pas faire ce qu'ils veulent. Sinon, représailles énormes. Jusque-là, d'accord. Mais au fur et à mesure des épisodes, c'est devenu de plus en plus simple pour eux de se balader dans les couloirs, ou même de se balader durant la nuit en dehors limite de l'internat. C'est devenu limite facile. Et c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup frustrée, surtout au début, puisque en saison 1, ils se font choper quasiment à chaque fois qu'ils se baladent dans les couloirs, et fin saison 2, ils peuvent aller dehors, c'est pas grave, ils ne se font pas choper. Concernant les personnages, j'ai eu un peu de mal à m'accrocher à eux, surtout en saison 1, puisqu'en fait on ne les connaît absolument pas, et ce qui est peut-être un peu bloquant pour s'attacher à eux, c'est qu'on ne connaît absolument pas leur passé, et on n'a que quelques infos de temps en temps sur leur passé, mais c'est vraiment limite des soupçons et des infimes informations qui font qu'on ne peut pas vraiment s'attacher à eux. Néanmoins, au fur et à mesure des épisodes, des actions, des décisions qu'ils prennent, on peut bien sûr découvrir un peu plus qui ils sont et du coup c'est plus facile de s'attacher. Et du coup, si on prend par exemple le personnage d'Amaya, c'est un personnage qui au début était casse-pied. En saison 1, clairement, moi par moments elle me saoulait en fait. C'était un personnage que j'appréciais pas vraiment. Elle était vraiment méchante, hautaine, et voilà, elle avait ses idées, bien sûr elle voulait retrouver Manuel. Voilà, c'est forcément, elle a un fort caractère, mais pour le coup je la trouvais très casse-pied. Alors que du coup, au fur et à mesure des épisodes, et du coup, vers la fin de la saison 2, on découvre que finalement, elle est super gentille. Vraiment, c'est un personnage que j'adore, en fait, finalement, alors qu'au début, je l'appréciais pas vraiment. Maintenant, c'est un personnage que j'adore. Elle a un très bon fond, elle est au final très gentille, elle évolue aussi beaucoup, faut pas le cacher. Et aussi, elle est gentille et amie avec Inès, alors que c'est la seule qui déjà est amie avec Inès, déjà, mais aussi qui lui fait confiance. Et franchement, Amaya est top. On va continuer un peu le tour des personnages et j'aimerais parler du prof de sport psychopathe. Pour le coup, c'est un personnage que j'adore. Alors ok, c'est totalement un psychopathe, il est horrible, il est méchant, il est cruel, enfin il y a même pas de mots limite pour le définir. Il est sans cœur, voilà. C'est vraiment le pire des personnages, mais qu'est-ce que j'aime bien ce personnage.
En fait, dans un internat comme celui-ci, où il faut mettre des élèves au cachot, il y a que lui, en fait, qui peut faire ce rôle de tyrannique, de prof de sport totalement horrible, et qui brutalise, en fait, les élèves. D'ailleurs, début saison 1, c'est vrai que je l'appréciais absolument pas, puisqu'il était vraiment cruel et il semblait agir sans réfléchir. Et en fait, du coup, ça me bloquait beaucoup. Mais pour le coup, en saison 2, on se rend compte que c'est pas vraiment ça son personnage, que par moment il réfléchit, et du coup, par moment, ça le rend un peu plus humain. Mais du coup, c'est un personnage que j'ai adoré. Et pour le coup, je pense que ça doit vraiment pas être facile de jouer ce rôle. Donc franchement, l'acteur est top. On va rester dans le corps enseignant et dans les acteurs, puisque vous avez peut-être reconnu une actrice, Mina El Amani, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée si je prononce mal, mais voilà, c'est une actrice que je connais d'ailleurs, et je pense que vous aussi, puisqu'elle a joué dans Elite, elle a joué Nadia dans Elite, et du coup, c'est très plaisant de la voir en fait dans l'internat, surtout que là, elle joue un rôle d'adulte, alors que dans Elite, bah, c'est une ado, c'est une presque adulte, et du coup, dans l'internat, elle joue une professeure. Donc ça change beaucoup et c'est vraiment très très plaisant de la retrouver dans cette série. On va encore parler d'un dernier personnage puisque j'aimerais bien parler de la directrice. Je trouve que c'est un personnage très fondé, donc début saison 1, on peut que la détester, elle est vraiment sans cœur et elle dirige l'internat avec une pointe de fer assez impressionnante, et en plus de ce qu'elle fait à Elia, c'est juste horrible, donc je dirais pas ce qu'elle fait, mais bon, voilà. Mais pour le coup, elle évolue énormément et elle devient de plus en plus humaine. Et à la fin de la saison 2, elle mène sa vie, elle est un peu plus humaine déjà, ça c'est un fait, mais elle commence aussi à se rebeller. Et j'attends vraiment de voir si en saison 3, elle devient actrice et non spectatrice de ce qui se passe dans son internat. Après, je suis peut-être un peu ambitieuse, puisque pour le coup, c'est un personnage qui pour moi est un peu planqué. Donc elle dirige son internat et on va dire c'est tout, elle va pas faire grand chose à côté. J'attends de voir du coup si en saison 3 elle se rebelle ou si elle reste à son statut. On change de sujet maintenant et on va parler des enquêtes et des découvertes. Alors pour le coup, les élèves mènent l'enquête, les professeurs, ou du moins certains professeurs aussi, et du coup on a plusieurs points de vue, plusieurs enquêtes qui se mènent au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Pour le coup, je trouve que c'est quand même mal expliqué. Alors, je sais que je suis très chiante pour ça, parce que je comprends doucement, il faut m'expliquer peut-être longtemps, mais j'aime bien quand les séries s'arrêtent à un moment, quand un épisode s'arrête, et qu'on a peut-être 2-3 minutes où un personnage nous explique concrètement ce qui se passe. Comme si la personne en face de lui n'était pas du tout au courant, et que du coup il doit tout lui expliquer. J'aime beaucoup ce genre de choses parce que au moins ça pose bien les bases et on comprend bien. Seulement, dans cette série, ou du moins dans ces 2 saisons-là, il n'y a pas de moments comme ça, il y en a très peu. En vrai, il y en a dans la saison 2, on a 2 ou 3 passages où le personnage raconte à quelqu'un d'autre l'histoire. Seulement, il ne raconte qu'un bout, donc forcément, ce bout-là, je l'ai compris, mais les autres morceaux, bah, c'est un peu compliqué. Surtout qu'en plus, cette histoire m'intéresse énormément, puisque j'aime beaucoup les histoires comme ça, qui datent quand même, et qui viennent à la base, peut-être pas d'une légende, mais ce sont des histoires qu'on ne connaît pas, en fait, actuellement, et qui sont quand même super intéressantes. Du coup, je trouve ça dommage de pas avoir forcément saisi tous les éléments de l'histoire. Après, pour l'histoire entre Inès et Léon, je pense avoir relativement bien compris, en tout cas leur histoire et ce qu'elle implique, mais pour le coup j'ai beaucoup de mal avec ces 2 personnages, puisque je ne comprends pas pourquoi ils cautionnent autant de morts. Après, ce n'est que mon point de vue, peut-être que vous comprenez pourquoi. Moi j'ai beaucoup de mal en fait, voilà. Donc j'aime beaucoup par contre le personnage d'Inès, j'apprécie de moins en moins par contre Léon au fur et à mesure des épisodes. Je sais pas trop pourquoi, peut-être au fur et à mesure des révélations, du coup pour moi, bah, je l'apprécie un peu moins, mais j'apprécie quand même beaucoup Inès. Maintenant qu'on a parlé de Inès et Léon, forcément on va parler du triangle amoureux de Amaya, Manuel et Paul. Pour le coup, j'avais peur qu'il soit beaucoup trop présent dans l'histoire, mais au final pas du tout, et tant mieux, je ne spoilerai pas, vous inquiétez pas, mais du coup, ce triangle amoureux n'est pas si présent que ça, il est là, mais on va dire en tâche de fond. Donc du coup, ça laisse quand même libre cours à l'histoire principale, à l'intrigue, à l'enquête. Et du coup, c'est assez plaisant parce que c'est vraiment une histoire qui est tellement annexe à côté, qui est quand même importante pour les personnages, mais qui n'est pas non plus au centre de tout. Et bien sûr, j'ai gardé Paz pour la fin, donc je suis très très triste pour Paz. C'est un personnage que l'on voit de plus en plus au fil des saisons et des épisodes, du coup ça rend la chose encore plus triste,
mais tant pis, c'est comme ça, c'est l'histoire, il fallait bien. Et l'avantage, c'est qu'au moins maintenant, ben, on a plus d'informations, on a vraiment des révélations, et la saison 3, j'espère, pourra répondre à toutes nos questions. Et du coup, je me demande vraiment ce qu'il y aura en saison 3, surtout que normalement c'est la dernière. Donc du coup, est-ce qu'ils vont réussir, je sais pas, à fermer l'internat, à changer drastiquement les choses? Pour le coup, ça serait chouette. Après, je me fais pas d'illusions non plus, hein. J'attends de voir la saison 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez pour cette saison 3, je suis curieuse de voir. Pour ma part, j'attends de voir ce qu'il va se passer pour Inès et Léon, mais aussi pour Adèle et Paul. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer encore des heures, mais cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Voilà, donc c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup, même si les points que j'ai abordés sont quand même négatifs, eh bien j'ai quand même apprécié cette saison 1 et cette saison 2. J'ai très hâte de voir la saison 3. Et puis voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit de la vidéo, mais aussi des saisons 1 et 2 de l'internat. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!